Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Les Caractères, célèbre ouvrage de Jean de La Bruyère. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Jean de La Bruyère est né à Paris en 1645, dans une famille de magistrats. Après des études de droit, il est reçu comme avocat au Parlement de Paris, mais préfère acquérir une charge de trésorier général de France à Caen. Il touche les revenus de cet office tout en résidant à Paris, où il traduit les Caractères de Théophraste, c. 372 à 287 avenue Jésus-Christ. En 1684, le grand Condé l'engage comme précepteur de son petit-fils, le duc Louis de Bourbon. À la mort de Condé en 1686, La Bruyère reste attaché à la maison du duc d'Enghien. En 1688, Les Caractères, son unique œuvre, paraissent de façon anonyme. Les éditions suivantes sont augmentées jusqu'en 1694. La Bruyère est élu à l'Académie française en 1693. Partisan des anciens, il défend Bossuet dans la querelle des anciens et des modernes. Il meurt à Versailles en 1696. L'œuvre. À travers Les Caractères, recueil de maximes et de portraits moraux satiriques, La Bruyère cherche à peindre et à corriger les mœurs de son siècle, et ainsi à convertir les esprits libertins. Les Caractères sont distribués en 16 chapitres, 2 chapitres concernent l'étude de la nature humaine en général, de l'homme, des jugements, les autres traitent de différentes thématiques, l'art, l'amour, la société et la religion. La Bruyère ambitionne avec cette œuvre de couvrir tous les champs du savoir humain. Résumé. Discours sur Théophraste. Ce texte, d'environ 20 pages, a pour objet de présenter les caractères de Théophraste, traduit du grec, avec les caractères ou les mœurs de ce siècle. Le commentaire de l'ouvrage grec et sa traduction constitueront la première partie du volume, qui se poursuivra par l'œuvre même de La Bruyère. Dans celle-ci, La Bruyère se démarque du philosophe grec, ce dont Théophraste nous peint les mœurs dans ses caractères étaient athéniens, et nous sommes français. Chapitre 1 des ouvrages de l'esprit. Entreprendre un ouvrage est une tâche ardue, tout est dit et l'on vient trop tard depuis plus de 7000 ans qu'il y a des hommes et qui pensent. Il faut contenter des lecteurs peu perspicaces, des critiques envieux Arsène et des auteurs vaniteux Théocrine. La seule solution est de retourner vers la simplicité et le naturel, à l'instar des anciens. La Bruyère s'attellera à cette entreprise. Chapitre 2 du mérite personnel. Les charges et emplois ne s'accordent qu'en fonction de la naissance ou de la fortune, ce qui n'est pas une garantie de savoir. Hégésippe, le propre à rien, Philémon, le fat bien habillé, Mops, l'arriviste, Cels et Ménippe, les vaniteux, en sont des exemples. Selon La Bruyère, le mérite consiste à se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des autres, par la vertu et la bonté. Chapitre 3 des femmes. Le seul mérite des femmes est leur beauté. Elles trônent en société malgré tous leurs défauts, coquetterie, futilité, vanité et infidélité. Lorsque leur beauté se fane, les femmes âgées deviennent alors bigotes par dépit et par mode, incapables de se conduire de manière raisonnable. Chapitre 4 du cœur. Le cœur humain est un tissu de contradictions. Mais il sert avant tout à aimer, il adoucit en cela les affaires des hommes. Quant au bonheur, il est rare. Aussi, il faut rire avant que d'être heureux, de peur de mourir sans avoir ri. Toutes nos joies viennent du cœur, être avec des gens qu'on aime, cela suffit. Chapitre 5 de la société et de la conversation. Les entretiens habituels sont vains et inintéressants. Accie, Aria, Théodecte et Troïle sont des exemples de ces causeurs de salon, froids, vains et puérils, qui ignorent l'art de la conversation. Chacun d'eux ne songe qu'à étaler son érudition et à écraser les autres. Le sage fuira donc parfois le monde par ennui. Chapitre 6 des biens de fortune. Clitiphon, Sosie, Arfure, Crésus, Champagne, Sylvain, Doru et Périandre sont d'anciens laquais devenus fermiers généraux qui se sont enrichis sur la ruine de quelques familles. Cependant, l'anecdote de Zénobie, reine de Palmyre, devrait être une leçon sur les revers de fortune. Elle a dépensé des sommes astronomiques pour bâtir un palais, sur les rives de l'Euphrate, qui a un jour été racheté par un de ses pâtres enrichis par les péages de ces rivières.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.